des sciences d'activité physique à l'Université de Sherbrooke et de retour dans son bureau pour la première fois depuis le 13 mars. Donc, désolé, c'est un peu le bordel. J'ai pas eu le temps de faire du ménage. Je suis aussi représentante du Québec sur le conseil de direction de PS Canada. Donc, avec moi pour cette rencontre, je vais être accompagnée de Joël Le Greasley, qui est présidente de la PEP au Nouveau-Brunswick. Bonjour, Joël. Bonjour, bonjour. Puis bonjour à tous les gens qui sont présents à notre réunion. Puis il y a aussi Carl Chartier, qui est enseignant en EPS et président de la FEPEC au Québec. Bonjour, Carl. Bonjour, Sylvie. Bonjour à tout le monde qui joigne à nous, qui ont, quand on nous a fait un petit small talk pour avoir un petit quelque chose pour vous entertainer là, en attendant que ça commence, mais là, ça commence. Ça commence, c'est ça. Donc, je tiens à remercier PS Canada de nous offrir tout le soutien technique puis la plateforme pour tenir la rencontre. La rencontre se déroule en français, là, vous avez compris. Il y a une rencontre qui a eu lieu hier en anglais. Si jamais ça vous intéresse, là, je vais vous envoyer le lien dans le chat. Vous avez accès à toutes les autres rencontres qui ont eu lieu, là, les 12 rencontres, c'est la 12e officiellement aujourd'hui, la 5e en français. Je vais mettre ça dans le chat dans quelques minutes. Si jamais ça vous intéresse, toutes les rencontres sont enregistrées. Donc, vous pouvez les reconsulter par la suite là, sans problème. Donc, aujourd'hui, notre plan de match est assez simple. Ce qu'on veut, c'est de se réunir ensemble, c'est de partager nos inquiétudes qui sont associées au retour à l'école en EPS partout au Canada. Et aussi pour ceux qui ont déjà eu l'expérience d'un retour en présence élève au printemps, je pense notamment au Québec, puis quelques places en Colombie-Britannique, de nous partager vos meilleurs coups, vos trucs les plus pertinents là, pour essayer de faire baisser un peu le niveau de stress. Donc, on ne parlera pas beaucoup. Moi, Joël et Carl, on va essayer de vous laisser le plus possible la place. Carl va s'occuper des tours de parole. Donc, la procédure, c'est que vous avez juste à lever la main là, dans la fenêtre participant et puis on va vous donner la parole au fur et à mesure. Joël va s'occuper de la fenêtre de conversation. Donc, si jamais vous n'êtes pas en mesure de parler ou vous ne voulez pas parler, peu importe, vous pouvez poser votre question ou faire votre commentaire ou faire un témoignage dans le chat, puis Joël va le partager à tout le monde là, pour que vous puissiez faire entendre votre voix d'une autre façon qu'en prenant la parole. Moi, je vais revenir à la fin, je vais faire une synthèse, puis je vais aussi vous donner quelques liens là, de EPS Canada pour vous aider dans la préparation. Juste avant de vous laisser au bon soin de notre ami Carl, j'aimerais vous poser quelques questions. En fait, on aimerait savoir quel est votre état d'esprit en commençant là, cette rentrée à l'automne. Could we launch the poll, please, Ellen or Faye? So, vous allez voir, il y a un sondage qui va apparaître à l'écran à l'instant. Il y a 4 questions, donc on vous demande de les répondre, s'il vous plaît, le plus honnêtement possible. Puis après ça, on va les afficher tout de suite. Donc, Carl, je te donne la parole. On laisse peut-être 3 minutes pour le sondage. On affiche les résultats tout de suite, puis on va passer là, au tour de parole. Donc, les 4 questions. Avez-vous enseigné en présence élève en mai-juin? Si vous n'êtes pas enseignant en EPS, faites juste marquer « ne s'applique pas ». Quel est votre niveau de stress en lien avec la prochaine rentrée scolaire? Est-ce que ça a augmenté, resté le même ou diminué par rapport à juin dernier? Puis, à quel point vous êtes confiant à date là, de ce qui se passe dans votre école ou dans votre province en lien avec le retour à l'école? Donc, je te laisse la parole, Carl, pour la suite. Donc effectivement, répondre au sondage, en fait, déjà, ça va nous donner une belle base de discussion pour commencer. Puis en même temps, aujourd'hui, c'est une rencontre qui est pan-canadienne. Donc, on a des gens aujourd'hui avec nous qui viennent de partout au Canada. Donc, c'est sûr qu'au niveau du Québec, beaucoup d'enseignants au primaire ont recommencé au mois de mai. Du côté de Nouveau-Brunswick, l'enseignement n'a pas repris. Au niveau du secondaire au Québec, ça n'a pas repris l'année dernière. Et partout, en fait, il y a juste le Québec au niveau du Grand Canada là, qui a recommencé déjà à enseigner. Il y a une petite expérience à ce niveau-là. Donc, le sondage va vraiment nous emmener à prendre le pouls de comment vous vous sentez. Et on veut vraiment, dans le fond, que la rencontre d'aujourd'hui soit un partage d'expérience, peut-être de ceux du Québec qui ont vécu une rentrée scolaire, puissent en fait aider ceux ailleurs au Canada qui n'ont pas recommencé. Puis peut-être que ceux ailleurs au Canada qui ont des inquiétudes, nous les partager. Puis peut-être que nous aussi, du côté du Québec, c'est des choses qu'on a passées à travers, qu'on va être capable de vous rassurer, peut-être de répondre à vos questions. C'est sûr, par contre, que les mesures sanitaires sont différentes, les mesures de retour dans les écoles sont différentes d'une province à l'autre. On n'a pas toutes les mêmes réalités. Là. J'en parlais avec Joël tantôt avant la rencontre commence. Et c'est des choses qui sont totalement différentes là,
au niveau de la circulation dans les écoles, ce que les jeunes peuvent faire. Donc, c'est sûr que il y a des choses qui vont peut-être intéresser plus des personnes, un peu moins d'autres selon leur réalité, mais vraiment, ce qu'on veut, c'est vous entendre parler. Est-ce que, Sylvie, tu sais où notre sondage est rendu à combien de personnes de compléter? Oui, on va fermer le sondage, peut-être un 30 secondes pour ceux qui veulent y répondre, là, mais c'est pas mal la fin. Et voilà. Parfait. Donc, Carl, je te laisse gérer ça. Oui. Donc, on commence ça tout de suite avec, avez-vous enseigné l'éducation physique en présence d'élèves en mai-juin? Donc, on a seulement 20 qui ont enseigné. Donc, on a beaucoup de personnes probablement d'ailleurs au Canada. Puis c'est le fun parce que, tu sais, 60 20, on va essayer, tu sais, il y a 22 qui ne s'appliquent pas. Donc, tu sais, quand même, on va avoir une belle proportion. Je pense qu'on va pouvoir discuter là-dessus. On va avoir des beaux échanges. Quel est votre niveau de stress en lien avec la prochaine rentrée scolaire? On voit qu'il y a un stress qui est moyen. Sylvie, hier, du côté anglophone, est-ce que au niveau de stress, ça ressemblait à ça aussi? Non, le niveau de stress était beaucoup plus élevé hier chez les collègues anglophones. Il faut se rappeler qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont eu de l'expérience aussi là, en présentiel. Il y avait juste le Québec qui avait ouvert. Donc, même les gens présents à la rencontre hier, il y avait pratiquement personne là, qui avait été en présence élève. Donc, c'était beaucoup plus anxieux, disons. Probablement que c'est là qu'on voit la marque de notre 20 notre 18 là, qui est revenu. C'est là probablement que ça a un effet. Par rapport au juin dernier, est-ce que votre niveau de stress a augmenté? Il restait le même. Donc, on voit que la majorité, c'est resté le même. On a un 20 que ça a diminué, puis un 32 que ça a augmenté. Donc, c'est quand même assez... C'est pas trop loin l'un de l'autre. C'est assez partagé à ce niveau-là. À quel point êtes-vous confiant du plan mis en place? Mais là, on voit qu'il y a quand même 60 des gens qui sont à 75 confiants. Donc, c'est pas parfait, mais on va y arriver. Puis quand même la moitié, là, une personne sur deux qui dit que c'est flou, puis que c'est assez moyen, puis que c'est le fun en fait, parce que c'est un peu le but de notre rencontre d'aujourd'hui, c'est peut-être que ces personnes-là là, qui passent de 50 à 75 là, à 32 qu'on puisse les passer d'une coche à l'étape suivante. Donc, merci beaucoup d'avoir répondu. Tout de suite, là, comme ça, après ma barre, est-ce qu'on a quelqu'un qui voudrait nous présenter une inquiétude qu'il a, soit en levant la main, puis je vais vous donner le tour de parole, on va discuter ensemble, ou peut-être juste écrire dans la fenêtre de clavardage. Joël prendra la balle au bon pour pouvoir en discuter. Et en passant, moi, tu sais, si vous avez une inquiétude, oui, je suis enseignant au Québec, mais je ne donnerai pas nécessairement les réponses. Moi, l'année dernière, j'enseignais au secondaire. J'ai été faire de la suppléance quelquefois au primaire, mais il y a sûrement beaucoup plus de personnes ici dans le chat qui ont de l'expérience que moi au niveau de l'enseignement du primaire. Donc, gênez-vous pas pour donner des éléments de réponse si jamais vous en avez. Donc, allez-y, levez la main si vous avez des inquiétudes. Là. On est là pour en parler, puis on se groupe ensemble, là, une gang de profs d'éduc pour se jaser de tout ça. Toi, Joël, est-ce que... on a quelqu'un, on a Maude. Oui, est-ce que mon micro fonctionne? Oui, on t'entend un peu. Un petit peu plus fort. Je vais pas crier. Attends, je vais rapprocher mon laptop pour voir si ça fonctionne. C'est mieux comme ça? Un peu mieux. Je vais essayer de ne pas parler trop fort parce qu'il y a du bruit en haut aussi. Là. Mais j'enseigne en Nouvelle-Écosse. Le plan il est sorti mi-juillet. En tout cas, long story short, ça ne mentionne pas éducation physique, à part qu'il va y avoir beaucoup d'activités à l'extérieur. Bienvenue en Nouvelle-Écosse, où il y a 4 saisons dans une journée. J'enseigne 5 classes par jour, d'1 heure chacune, avec des preps ici et là. Mais il y a des classes que je peux aller dehors, des classes que je peux pas aller dehors. Des classes que moi, je pensais faire comme des carrés au sol. Puis là, mes élèves, j'enseigne 8 et 6e à 8e année. Fait qu'ils sont quand même relativement plus âgés. Je peux faire des petits workouts avec eux autres ici et là. Ça répond au réseau d'apprentissage. Mais au niveau de l'assainissement, le mot, sanitizing, ça va être notre job de le faire. J'ai pas le temps entre mes classes de tout nettoyer le matériel. Puis j'ai la moitié d'un gym. Il y a une classe l'autre côté du gym où est-ce qu'il faut qu'on sépare aussi l'équipement entre les deux classes. Donc, je recherche des idées pour pouvoir faire justement l'assainissement de ma classe, désinfecter
je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Ça juste me stresse. Nos classes seront pas plus petites. Ils vont probablement juste être entre 25 et 30 élèves. Donc, yeah. Ça me stresse parce que je sais pas comment est-ce que mes élèves vont rentrer, je peux pas compter sur eux autres pour tout nettoyer. Yeah. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que étaient vos protocoles de cleaner, vous autres, là? Moi, je peux dire qu'on avait eu une rencontre à la FEPEC en mai dernier, notamment sur. On produit un document en mai dernier avec la santé publique sur les façons de procéder. Puis oui, l'enseignement à l'extérieur, c'est quelque chose qui est sorti parce que le virus se transmet beaucoup moins et il survit beaucoup moins à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc, c'est sûr que les enseignants ont sorti beaucoup à l'extérieur et on était chanceux ici au Québec, le mois de mai, juin, là, il n'y a quasiment pas eu de pluie, il a fait beau presque tout le temps. Donc, on a vraiment été choyés à ce niveau-là. Mais à l'automne, ça va être moins drôle. Oui, c'est ça. On se prépare encore à aller à l'extérieur, je dirais. Là, on garde ça aussi, mais c'est sûr qu'au niveau de. Il va falloir qu'on entre à l'intérieur. Moi, aujourd'hui, j'ai rencontré ma direction d'école, puis ça c'est le Québec, là. Elle disait qu'entre deux groupes, là, ça, c'est ma direction aussi, là, je sais pas. Ils ont engagé un concierge pour juste le nettoyage puis désinfecter tous les différents locaux. Puis il va passer, si jamais je peux pas aller à l'extérieur parce qu'il pleut, dans chaque groupe, il faut que je prévoie que le concierge va venir nettoyer tout le gymnase à grandeur. Donc, est-ce que nettoyer les planchers aussi? Comme nous autres, il faut qu'on s'occupe de nettoyer les surfaces. J'ai offert l'idée d'avoir un fogger parce que c'est pas un liquide, ça va juste sécher plus vite. Mais sinon, il va falloir parce que si on fait des exercices au sol, leurs faces, leurs mains sont très proches du sol. Est-ce qu'il fallait qu'ils mopent entre chaque classe? Est-ce que ça séchait relativement rapidement? Je peux répondre un peu, Carl, au côté du Nouveau-Brunswick. Oui. Nous autres, ça a été émis que vestiaires et gymnases doivent être nettoyés 3 fois par jour. C'est même pas entre chacune des classes. Pas nécessairement entre chacune des classes, mais il va y avoir des... Parce qu'on sent, je veux dire, le virus se transmet au niveau... plus à l'air. À l'air, là. Oui. Fait qu'à moins que tu aies un enfant de maternelle qui lèche le plancher, tu ne pas, donc... En sixième année, tu peux avoir de toutes les sortes. Oui, non, mais ça j'imagine que ce sera la discrétion, mais au niveau des vestiaires et des... Là, si je regarde dans le chat, là, il y a quand même eu une couple de questions. Le nettoyage de matériel a revenu, mais les vestiaires aussi revenaient. Donc, je pense que... Vestiaires, casier, c'est fermé. C'est ça. Donc, la majorité des écoles, ils vont aller avec ça. Va peut-être falloir qu'on revienne un petit peu sur nos politiques des vêtements, dans le sens que l'enfant, s'il y a une part d'espadrille, il participera. OK. Je sais qu'il y a des endroits pour ce qui est pour l'éducation physique, les vêtements. C'est des messages qui vont être envoyés aux parents que la journée qu'il y a de l'éduc, il faut que l'enfant arrive à l'école habillé en sport. T'sais. Cette journée-là, c'est peut-être pas le temps d'envoyer la belle petite robe, puis et que l'enfant arrive déjà habillé sport parce que cette journée-là, il va avoir l'éducation physique. Parce qu'effectivement, les vestiaires aussi risquent d'être fermés à plusieurs endroits. Puis les politiques d'éducation physique vont peut-être être à revoir justement au niveau des linges du changement dans les écoles. Donc, ça, c'est une des choses qui a été faite. Je peux peut-être te partager, Maud, des choses qui ont été faites au niveau du matériel. On a parlé je sais qu'il y a des enseignants, ce qu'ils faisaient, c'est qu'admettons qu'il y avait des groupes, ils divisaient leur matériel par groupe pour pas que les matériels se partagent d'un groupe à l'autre. Au Québec, la classe est vue comme une bulle. Donc, la classe peut avoir avec son matériel, mais pour pas que ça se partage d'un bout à l'autre, les enseignants ont vraiment dit bon, ce groupe-là, il va avoir ce ballon-là, ce groupe-là, ce ballon-là. Donc, ça peut être des idées comme ça qui ont été faites. OK, merci. Je vais en parler avec ma direction aussi, selon c'est quoi le budget, parce qu'on a un budget de classe, mais il y a aussi le budget d'école. Je pense qu'ils ont rajouté de l'argent aussi, là. Mais s'il faut que ce soit avec mon budget de classe, ça va être très serré. Merci. Donc, ça fait plaisir, mais merci Maud de partager tes inquiétudes. Puis on va essayer de répondre au meilleur de nos connaissances. Puis moi, je serais curieux aussi d'entendre parler des gens qui sont là aujourd'hui avec nous, qui sont au Québec, qui ont enseigné peut-être leurs trucs qu'ils ont eu, parce qu'on a entendu plusieurs, puis on a eu des beaux échanges qui ont été faits là. Est-ce que, Joël, tu veux me faire un petit résumé du clavardage? On y va avec la prochaine personne avec la main levée. Je vais faire vite là, jusqu'à maintenant. Là. Donc, je pense que les gens ont les mêmes inquiétudes. Le matériel, on en a parlé. Je pense qu'il va y avoir des politiques de désinfection un peu différentes dans chaque
région. Mais je pense aussi, Sylvie, tu peux m'appuyer, qu'il va peut-être falloir que l'éducation physique se tourne vers des sports où il y a le moins de matériel possible. Je pense que EPS Canada a mis beaucoup d'idées là, sur leur site là, que vous pouvez aller visionner, puis ça va vous donner, comme nous, au Nouveau-Brunswick, on a fait notre page de la PEP, où on a fait plusieurs activités. Je pense qu'il va falloir innover un peu, d'essayer de ne pas utiliser une quantité énorme de matériel parce que ça va demander d'être désinfecté. Mais en bout de ligne, il y a plusieurs solutions qui ont été émises. Si vous allez voir les différents sites EPS Canada, la PEP, la FEPEC, je suis allée voir aussi, il y a des activités. Je pense qu'il y a des partages qui peuvent se faire à ce niveau-là. Si je peux me permettre, Joël, juste pour oui. ce point-là, les autres rencontres qu'on a eues, pan-canadiennes aussi, je pense notamment les premières, les gens avaient partagé plein de liens. Vous avez ça aussi là, dans le lien que j'ai mis tantôt, là, les résumés de rencontres, puis vous avez un document Word où il y a plein de liens par toutes sortes d'autres ressources. Ce n'est pas le stock qui manque, c'est peut-être le temps pour aller fouiller, pour aller regarder l'ensemble des ressources, là, mais c'est ça, les ressources sont là. Il faut juste aller les chercher. Parce que les gens demandaient aussi pour des activités à l'extérieur, puis tout ça. Donc, je pense qu'il y a une grosse banque qui a été émise. Puis, s'il y a des gens ici qui ont des sites ou des choses qu'ils veulent partager, ne vous gênez pas de le mettre sur le chat. Comme ça, à ce moment-là, on est capable d'aller les chercher. Il y avait juste une autre question qui avait ressorti là, depuis que j'ai regardé. C'était au niveau des gymnases qui sont occupés par plus d'un groupe. Donc, si quelqu'un, par exemple, il y a 2 ou 3 groupes en même temps au gymnase, je sais qu'ici, nous, ça va être de diviser parce que c'est encore au Nouveau-Brunswick des bulles classe aussi. Donc, au niveau de la bulle, tu peux partager le matériel au niveau de ta bulle, mais tu ne peux pas la partager avec une autre bulle. Donc, il va falloir limiter le matériel au niveau des bulles. Ce que j'ai su de ma direction, non, c'est là que je suis rendue. Mais ce que j'ai su de ma direction au niveau des team teaching et tout ça, c'est effectivement, on ne va pas avoir 2 groupes dans le même gymnase si jamais il faut qu'on aille au gymnase. Ça va vraiment être encore priorisé d'aller à l'extérieur le plus longtemps possible, là, de faire le plus d'activités possible à l'extérieur aussi. Donc, on prendrait peut-être la prochaine personne à la main levée. Puis, je vois que c'est Martin du Québec. Peut-être que Martin a déjà enseigné puis, au primaire. Je ne sais pas, Martin, comment ça va? Oui, ça va bien. Moi, j'ai enseigné ce printemps là, au primaire pendant 6 semaines de temps. C'était pas de l'éducation physique. Par contre, je faisais les matières en classe. J'avais un groupe de 8. Ça a commencé à 8, ça a fini à 10. Puis, je dirais que dans ce contexte-là, je me sentais assez sécuritaire, en sécurité, c'est-à-dire parce que moi, je portais en tout temps une visière, puis le masque, quand le 2 mètres ne pouvait pas être respecté. Fait que dans ce cas-là, je me sentais bien. Sauf que là, ça ne sera pas la même game là, cette année. Le ratio était de 1 pour 10 dans ma classe au printemps. Là, ça va être 1 pour 250 parce que dans une semaine, là, je vais voir 2 fois 250 élèves. Je trouve que ma bulle est grosse, contrairement aux titulaires en classe, qu'eux autres, leur bulle, c'est une bulle de 25. Fait que je ne peux pas dire que je me sens très sécure pour l'instant là, par rapport à ça, par rapport à la grosseur de ma bulle. Autre questionnement que j'avais, là, à part le matériel et l'utilisation des vestiaires, c'est que je ne sais pas encore à mon école comment ça va se passer au niveau des récréations. Nous autres, on a 26 classes. Est-ce que chaque classe va avoir un 26e de la cour de récréation? Est-ce qu'ils vont pouvoir se mélanger? S'ils se mélangent, bien là, la bulle a éclaté. Fait que c'est des questionnements comme ça que j'ai. Oui, mais merci, Martin, de ton partage. Puis, effectivement, ben, on est conscient que l'enseignant d'éducation physique, il va avoir beaucoup plus de jeunes que les titulaires de classe qui vont voir leur classe. En mai, je sais que ça s'est fait, mais les enseignants d'éducation physique voyaient plusieurs groupes, un après l'autre. Moi, ce que j'ai appris aujourd'hui de ma direction, c'est que ça va être les masses de procédures et non les couvre-visages qui est fourni aux enseignants, en tout cas pour mon centre de service. Là. Donc, ça va être fourni et qu'on aurait une visière si on a besoin d'aller porter assistance à un jeune à proximité. Donc, peut-être si ça peut te rassurer, en tout cas, c'est des choses qui sont mises en place par des centres de service au Québec là, à ce niveau-là. Mais effectivement, là, ça va faire beaucoup de personnes qui vont passer dans nos locaux. Ça va faire beaucoup plus de contacts, c'est certain. Faut qu'on se prépare. On a beaucoup, tu sais,
au niveau de l'enseignement, de l'éducation physique, il y a peut-être, tu sais, on va avoir de l'interagir à peut-être mettre de l'avant tout de suite parce que ça fait un bout qui, tu sais, si on retourne en confinement, notre interagir, il va être plus dur à travailler à distance qu'en présence, tu sais. Donc, ça, c'est des choses. Est-ce que, Joël, toi, dans le chat, ça réagit à ce niveau-là aux inquiétudes de Martin? Oui. Je vois ici qu'il y a des gens qui se questionnent. Je pense que le port du masque n'est pas le même des différentes provinces. Donc, c'est certain que le questionnement est différent de ce que je peux voir là. Chez nous, au Nouveau-Brunswick, si tu ne peux pas maintenir la distance de 1 mètre, tu dois porter un masque comme enseignant. Mais si tu visites plusieurs bulles, tu dois porter un masque aussi quand tu te déplaces. Et si tu n'es pas capable de... Comme si tu es un enseignant qui enseigne la même classe, toujours, là, on parle ici d'un enseignant titulaire, tu n'aurais peut-être pas besoin de porter ton masque pour l'enseignement et tout ça, mais si tu n'es pas capable de manier, comme moi, je vais devoir porter un masque. Puis le masque ne remplace pas la visière. Mais ce que je regarde ici, c'est que ça semble être différent d'une province à l'autre. Donc, je pense qu'il va falloir qu'on s'adapte aux consignes qui vont nous être données. Puis là, je vois que Sylvie a la main levée. Oui, bien, c'est une petite mise en garde que je ferais là, par rapport à ce qu'on discute ici. Il faut vraiment s'assurer de vérifier avec nos provinces. Oui, c'est ça. On a eu une rencontre justement du conseil de direction de PS Canada où on a partagé les plans des différentes provinces au Canada, puis il n'y a pas personne qui a la même chose. C'est ça. Dans une province, c'est masque, il y en a dans une autre province, c'est pas masque, il y en a que c'est désinfection, d'autres c'est pas, il y en a qui a le vestiaire, il y en a qui... Fait qu'il faut vraiment, vraiment que vous regardiez votre province, votre direction d'école. C'est très, très localisé. C'est le même virus, mais les gens ont décidé de le gérer de façon locale. Là. Fait qu'il faut vraiment pas que vous preniez ce qui est discuté ici pour du cash, pour valider auprès de votre direction. C'est pour donner des idées, montrer que ça fonctionne, mais assurez-vous de vraiment valider toutes ces informations-là auprès des gens qui sont responsables parce que je vous le dis, les plans sont complètement différents d'une province à l'autre. Oui, puis merci Sylvie de briser ça. Effectivement, les plans sont différents d'une province à l'autre. Puis c'est des contextes qui sont différents. Puis la rencontre d'aujourd'hui peut que des gens partagent, moi, quand j'avais ce contexte-là, que j'avais ces mesures-là, c'est ce que j'ai fait, ça peut aider une piste de réflexion, sachant avec telle chose, peut-être que ça ne s'appliquera pas à vous. Je vois que je viens de recevoir dans le chat que les récréations vont être en alternance, mais je sais qu'il y a des écoles qui vont s'être faites un horaire de récréation en alternance, effectivement, pour éviter justement que les groupes se croisent dans les corridors, puis que sur la cour de récré, on va faire moins de gestion entre les groupes pour que les groupes se mélangent. Puis ça, si les enseignants d'éducation physique, vous pouvez mettre votre nez dans cet horaire-là, des fois. Ça peut être une bonne idée d'arriver avec la direction, de dire hey, moi j'ai peut-être une idée pour les récréations. Ça peut être une belle façon aussi de se faire reconnaître notre expertise au niveau de l'accompagnement de l'équipe école en activité physique. Là. Pour faire du pouce un peu là-dessus aussi, Carl, il faut aussi réaliser que dans une même province, il peut y avoir des différences entre les différentes écoles, dépendamment de leur réalité aussi. Que ce soit le port du masque, que ce soit les récréations, dépendamment de la grosseur de l'école, dépendamment du fonctionnement de l'école. Est-ce que c'est une école primaire, une école maternelle à 12? Nous, Nouveau-Brunswick, ça serait ça. Est-ce que c'est intermédiaire? Les réalités vont être différentes. Mais je pense qu'en bout de ligne, notre meeting d'aujourd'hui peut nous permettre peut-être au moins d'aller chercher quelques pistes de solutions, puis aussi de l'idée d'activité. Là, il y avait quelqu'un qui avait marqué dans le chat, puis je trouvais le commentaire était bon. Là. Il a dit, pour ceux qui l'ont déjà fait, là, ici, je parle ici peut-être au Québec, là, que vous l'avez expérimenté, est-ce que vous allez vous baser sur les règlements qui ont été imposés par les sports extérieurs? Donc, il donnait l'exemple, le baseball, le soccer. Eux ont fait approuver leur plan de retour par leur service de santé de la région. Est-ce que ces mêmes normes-là vont être implantées dans les écoles au niveau des sports? Par exemple, si je veux faire du baseball ou je veux faire du soccer à l'école, est-ce que j'utilise les mêmes choses que le groupe scolaire, groupe à l'extérieur de l'école fait? C'est une excellente intervention, c'est une bonne question. Puis moi, ça, ce que j'aurais à dire, c'est que, oui, les fédérations sportives ont fait leur plan de retour et ont ajouté leur réglementation. Mais l'enseignant d'éducation physique ne peut pas qu'enseigner le sport. Il peut mettre des choses en contexte. C'est lui qui est le maître, en fait, de son enseignement et de ce qui se passe dans son cours. Donc, oui, vous pouvez prendre des choses qui viennent de la fédération, mais en même temps, vous êtes les mieux placés dans vos écoles pour voir si c'est quelque chose qui est faisable, oui ou non.
Puis, tu sais, on a des façons de réinventer des activités physiques. On en connaît plein. On est bon, c'est une de nos forces, nous autres, de se servir de ce qui se fait, puis tout remixer ça pour faire une nouvelle mouture. Moi, j'irai avec d'autres personnes, Joël, qui lève la main. Oui. On a Sylvie Brault, qui je crois qu'elle était là, notre dernier francophone, qui vient du Nouveau-Brunswick. Oui, c'est bon. C'est bon. Moi, je lance la question à Joël, là. Le grêlé, là. Juste, Joël, étant donné que tu es à la direction aussi, tu sais, moi, avant cette semaine, je n'ai pas questionné ma direction. J'étais en vacances. Tu sais, là. J'écoute les nouvelles, j'écoute ce qui se passe, je vois ce qu'ils annoncent comme ligne directrice, tout ça. Mais j'avais encore le questionnement, est-ce qu'à l'intérieur des bulles, on peut partager le matériel? Là, j'ai comme eu ma réponse avec toi tantôt qu'on disait oui parce que c'est notre bulle classe. Là, tantôt, tu as mentionné aussi qu'ils ont engagé des concierges de plus, etc. Puis le 3 fois par jour, ça va dépendre des écoles probablement pour nettoyer les surfaces. Mais l'autre chose que je me demandais, puis Joël, tu pourras peut-être plus répondre, comme la rentrée progressive, moi, je n'avais pas entendu parler. Puis là, tu as parlé de ça avec Carl tantôt. Puis là, je suis curieuse de savoir, est-ce que c'est dit déjà ça ou est-ce que c'est quelque chose qu'on va savoir plus tard? Parce que moi, je n'étais pas au courant. Fait je me dis, c'est quelque chose qui a été annoncé puis je l'ai manqué. Nous, dans le district scolaire francophone Nord-Est, puis là, pour ceux qui écoutent la réunion, vous allez remarquer que des fois, même dans une province, il y a des différences de quel district tu viens. Au district francophone Nord-Est, ça a déjà été annoncé, puis toutes les écoles ont déjà annoncé leur rentrée progressive. Ça veut dire comme nous autres, exemple, on est une école de 6, 7, 8. Nos 6e années vont rentrer le mardi. Le mercredi, c'est nos 7. Nos 8 le jeudi et vendredi, c'est tout le monde. OK. Mais ça c'est ça qui est suggéré par notre ministère? C'est ça. OK. Puis, l'autre chose, là, je te questionne en tant que présidente, là, est-ce que dans les prochaines semaines, est-ce qu'on s'attend ou je dirais même la semaine prochaine, à envoyer peut-être un courriel pour rassurer nos enseignants qui participent à cette réunion ici aujourd'hui pour que lorsqu'ils vont entrer en classe ou rentrer à la réunion le 31, qu'ils savent déjà un peu à quoi s'attendre par rapport à l'éducation physique, parce que tu sais comme moi qu'il y a des directions qui ne vont pas aller vers leur éducateur physique. Il faudra que l'éducateur physique aille chercher ses réponses. Est-ce qu'on a un petit plan, l'APEP, pour qu'on puisse les guider là-dessus? On doit attendre que le rapport du ministère de l'Éducation sur l'éducation physique sorte, qui n'est pas encore sorti encore. OK. Mais ça, c'est en train de se parler? C'est ça. Parfait. OK. Ça, je voulais savoir. Merci. Merci beaucoup de ton intervention. Juste pour dire, Carl, je m'excuse. Oui. Je m'en allais là, si tu y allais. Ah, tu t'en allais là, vas-y. Je te laisse aller. OK, mais dans le fond, Sylvie vient de mettre un lien, là. C'est juste pour vous dire que la rencontre d'aujourd'hui est enregistrée et qu'elle va être disponible sous peu dans le lien qui a été déposé. Si vous voulez y retourner et la reconsulter, vous allez pouvoir aller voir à ce lien-là. Mais moi, je profiterai peut-être aussi de l'occasion aujourd'hui pour vous mentionner que la FEPEC organise, les informations là, vont être publiées aujourd'hui sur nos réseaux sociaux de la FEPEC. Cet après-midi, ça va sortir officiellement, mais je peux déjà vous parler que mardi prochain, le 25 de 10h à midi, il va y avoir une rencontre que la FEPEC a organisée avec le ministère de l'Éducation. Donc, conjointement, on a organisé une rencontre. Tout l'été, on a travaillé justement avec le ministère de l'Éducation et on va pouvoir présenter les ressources qui ont été développées pendant l'été pour le retour à l'école. On va avoir des gens des programmes. On va avoir mettre sur voie des programmes du ministère de l'Éducation qui vont être là, qui va pouvoir parler. Ça va se faire sur Teams. Vous allez avoir toutes les informations qui vont venir. On a Joël Boutillette qui est présentement aujourd'hui avec nous, qui va aussi présenter à cette rencontre-là. Je crois plus sur le format de ce qui peut être fait en ligne. Donc, je vous en parle là tout de suite. Nous, du côté de la FEPEC, avec le ministre de l'Éducation du Québec, on a une rencontre qui s'adresse aux enseignants d'éducation physique, aux centres de services, aux directions d'école. Donc, ce n'est pas, tu sais, c'est vraiment pour aider tout le monde à s'aligner en éducation physique, qu'est-ce qui va être possible de faire. Et on essaie aussi, on devrait avoir la santé publique
qui va être là pour répondre à nos questions. On travaille à vous sortir des choses, mais la santé publique, il faut comprendre qu'eux, ils veulent s'assurer que tout ce qu'ils vont apporter est vraiment appuyé scientifiquement et qu'il va y avoir le moins de choses possibles. Donc, on travaille à ce qu'ils sortent de quoi. Donc, ça va venir dans les semaines à venir. Faites-vous-en pas à ce niveau-là, peut-être pour vous rassurer un peu. Donc, regardez nos réseaux sociaux. Bientôt, on va tout... en fait, l'envoi, puis vous pourrez questionner, peut-être pas cet après-midi, là, mais parce que c'est cet après-midi que cette annonce-là va être faite au centre de service, mais les centres de service vont recevoir cette invitation-là. Donc, tous les centres de service devraient envoyer ça aux directions. Les directions devraient vous l'envoyer au niveau du Québec là, pour que vous puissiez savoir là, où vous connecter pour avoir accès à cette rencontre-là. Donc, je vous annonce cette petite primeur-là là, aujourd'hui. Je ne sais pas, on est combien? On est rendu à combien là, de personnes? 62. 62 personnes présentes aujourd'hui viennent d'avoir l'exclusivité que cette rencontre-là va avoir lieu le 25, donc mardi prochain. Moi, je ne veux pas mettre personne sur le spot là, tout de suite, mais j'ai quelqu'un qui vient de mettre un commentaire dans le chat et que je trouve quand même assez pertinent. C'était Valérie qui parlait d'avoir perdu son poste d'enseignant d'éducation physique pour se retrouver une enseignante de supervision de récréation. Ça m'a frappé parce que je me dis, ouf, OK. Donc, je sais pas, je sais qu'on a dit qu'on ne ferait pas ça, mettre la personne sur le spot, mais si Valérie est correcte, j'aurais aimé voir qu'est-ce que ça veut dire. Fait que je ne sais pas si elle est... Oui, je ne sais pas si Valérie est encore avec nous. Moi, écoute, c'est différentes réalités, là. Moi, ma commission scolaire, c'est pas ce qui se dessine. Fait que, tu sais, je ne sais pas là, vers quoi ça va. Ce qu'on sait, c'est qu'en les enseignants d'éducation physique, ben, comme on a une expertise en accompagnement des équipes écoles dans l'activité physique, ben, on peut, tu sais, on est appelé souvent à accompagner les enseignants dans la gestion des cours de récré, mais ce n'est pas ce n'est pas que ça, dans l'éducation physique, c'est loin d'être que ça. Là. On est des enseignants à la base. OK, mais là, je vois que Valérie explique qu'elle n'a pas accès à son micro, mais j'assume qu'en bout de ligne, Valérie, tu pourras me confirmer, c'est qu'au lieu d'enseigner des cours d'éducation physique, tu vas être à l'extérieur et que tu vas gérer les récréations des enfants qui vont venir avec les bulles classe. Donc, ça peut être une nouvelle réalité, puis c'est peut-être quelque chose aussi à exploiter quand tu deviens enseignante de récréation. Ça peut être une façon peut-être d'aller chercher l'éducation physique aussi. J'assume, mais c'est de voir que les réalités d'une école et même d'une région à l'autre sont différentes. J'ai vu, je viens de voir dans la discussion, oui, on nous a assuré que, puis on nous a assuré aussi que, parce que j'ai une question sur Teams, là, peut soutenir un très grand groupe. C'est au niveau du ministère de l'Éducation qui organise la rencontre, là. Donc, puis au ministère, on nous a dit qu'on va aller à 1000 personnes. Donc, et plus. Là. Donc, Teams devrait être... C'est la plateforme qui était approchée. Là. Donc, est-ce que la réunion de la FEPEC sera enregistrée? Je viens de voir ça dans le chat, oui. Donc mardi prochain. Écoute, j'ai eu cette annonce-là que c'était officiel 15 minutes avant d'entrer en onde. Donc, je n'ai pas toutes les réponses à ce niveau-là, mais je ne veux pas trop m'avancer à ce niveau-là si ça va être enregistré, parce que là, c'est sûr qu'avec le ministère de l'Éducation, mais probablement qu'on va essayer au moins de travailler peut-être un compte rendu, parce que c'est vraiment des ressources qui vont être présentées. Tu sais, Joël a travaillé beaucoup cet été. À la FEPEC, on avait une ressource aussi en pédagogique qui a monté des fiches pour justement l'enseignement à l'extérieur pour le retour à l'école ici à l'automne. Donc, c'est des choses qui vont être présentées comme ça, entre autres. Donc, c'est sûr que les fiches que la FEPEC a présentées, des choses que Joël a faites, bien ça, c'est des choses qui vont être disponibles aussi. Puis ça, ben, pour ceux qui posent des questions là-dessus, c'est vraiment, ça va partir des centres de services. Le ministère va envoyer ça au centre de service. Le centre de service va envoyer ça aux directions. Les directions devraient vous l'envoyer. Mais nous aussi, sur nos réseaux sociaux, on va faire la publicité de cette rencontre-là. Là. Mais comme je vous dis, c'est cet après-midi que ça sort. C'est cet après-midi que le tout va être envoyé.
Moi, je serais curieuse, Carl, parce que je pense qu'il y a des gens qui ont des questions, puis j'ai cru voir tantôt quelqu'un lever la main au niveau de l'écran, parce que je ne suis pas certaine que tout le monde peut. Fait que s'il y en a qui ont encore des inquiétudes, ça serait bien de nous le faire savoir, là, parce que peut-être pas tout le monde est apte avec la main. C'est ça, je voyais Alain Thibault dans le coin de mon écran qui lève la main depuis tantôt. Fait que, Alain, je te laisse la parole. OK. Moi, ce que je veux savoir, c'est au Québec, est-ce qu'il y a un plan de la rentrée d'éducation physique qui a déjà été fait ou on doit attendre pour la rentrée qu'on va faire? Donc, Alain, toi, tu es du Québec ou? Moi, je suis du Québec. Je suis du Québec, j'enseigne au Nunavik et parce que j'ai 70 ans, j'ai eu une exemption et je vais faire du télétravail et mon travail, ça va être d'aider les enseignants de mon école au niveau de l'activité physique, au niveau des récréations. Et là, je commence à chercher à peu près tout. Et j'enseignais au secondaire l'année dernière au Nunavik, à Inujjuaq. Là, ce que je me demandais, c'est est-ce qu'il y a déjà le plan d'entrée? Est-ce qu'il y a déjà été le plan de la rentrée en éducation physique? Est-ce qu'il a déjà été sorti ou que c'est à venir au Québec? OK. Bien, en fait, ce que je peux dire, il y a le plan de la rentrée générale, c'est déjà été fait par le ministère, ça a déjà été envoyé, ou que ça demande le port du masque, ces choses-là. Pour l'éducation physique, spécifiquement, en fait, justement, notre rencontre de mardi prochain, ça va vraiment être plus pour vous aider à vous orienter là-dessus, et vous aider avec ces ressources-là, justement pour vous, pour l'enseignement à distance là, que vous allez devoir aider aussi, là, d'une certaine façon. Fait que ça, je vous invite à être là. Mais s'il y a un plan clair en ce moment, il y a seulement éducation physique, j'en ai pas un sous la main à vous donner. OK. Donc, présentement, au niveau des activités, il y a un petit peu, on suit ce que les fédérations ont donné au niveau de l'interaction dans les sports collectifs, ainsi de suite. Puis, au niveau le nombre d'élèves, c'est le plan général de la rentrée. Mais, tu sais, puis au niveau des fédérations sportives, il faut comprendre que les fédérations sportives ont fait leur plan pour permettre à leur sport de se faire quand même, tu sais. Mais moi, je vais toujours miser sur l'expertise d'enseignant en éducation physique, à savoir, il y a une différence entre un match et une situation d'apprentissage où ce que je vais donner un atelier. Peut-être que la mesure que le sport fédéré a mis en place, c'était pour un match, mais ça ne s'appliquera peut-être pas pour l'atelier de passe que vous allez vouloir faire, peut-être, tu sais, le développement des habiletés motrices. Donc, là-dessus, oui, on fait des bonnes choses du côté des fédérations sportives, mais en même temps, je me fie sur l'expertise d'enseignant en éducation physique, à savoir, ça peut s'appliquer dans le sport, puis peut-être que ça ne s'applique pas dans mon cours d'éduc, tu sais. Donc, mais oui, ça peut être une base sur laquelle on peut se servir, mais c'est en même temps, ce n'est pas c'est pas une ligne directe. C'est cette ligne-là, oui, on peut s'en servir. La ligne des fédérations sportives, on peut s'en servir, la regarder, mais en même temps, il faut quand même qu'on garde notre esprit là-dessus. Une dernière question pour aller chercher beaucoup d'informations. Il y a les réunions précédentes de la FEPEC, puis ceux de Éducation physique Canada qui ont été finalement, on les a enregistrés, c'est ça? Oui, en fait, là, Sylvie, tantôt a mis un lien pour EPS Canada. C'était toutes les rencontres francophones qui ont été faites au niveau du Canada avec différentes ressources. Sylvie, peut-être rappeler tous les thèmes qui ont été abordés, ça pourrait peut-être aider. Oh mon Dieu, il y en a eu beaucoup. Il y a eu 12 rencontres comme on fait présentement des check-ins depuis le début de la pandémie. Je vous ai mis le lien. Je peux vous le remettre encore là, en même temps qu'on se parle. Je l'ai ici. Donnez-moi 2 secondes. Donc, je vais le mettre encore une fois. Là, je l'avais déjà mis, ce lien-là, dans le chat. Ce qui vient de sortir, ça, c'est le lien vers les 12 rencontres qui ont déjà eu lieu, dont celle d'aujourd'hui. Puis, vous avez certaines des rencontres. Vous avez les thématiques de chacune des rencontres. Donc, vous pouvez les lire. Là, ça a porté sur toutes sortes de choses. Pour la plupart des rencontres ont un enregistrement vidéo. Évidemment, pas celle d'hier, ce n'est pas traité encore, mais ça va venir bientôt. Puis, il y a certaines rencontres aussi qui ont des notes de discussion. Fait que ça, c'est les liens qui ont été partagés dans le chat des différentes rencontres. Fait que ça va vous donner accès à vraiment toutes sortes de ressources là, en lien avec ça. Puis pendant qu'on s'est parlé, j'ai poussé aussi plusieurs sites dans le chat, là, des ressources qui ont été faites par EPS Canada. Si vous allez sur leur site, ils ont travaillé extrêmement fort cet été, comme les gens de la PEP, puis FEPEC, puis les autres organisations, le FEA aussi, sur des ressources. Fait que vous avez tout ça là-dessus. Puis juste, Carl, si je peux me j'ai mis un lien aussi sur les lignes directrices. Là. Hélène vient de le mettre aussi. Le dernier lien qui vient de rentrer.
Là, vous avez accès à tous les plans de retour à l'école de toutes les provinces. Fait que vous allez pouvoir voir à quel point c'est différent d'une province à l'autre. Puis il y a certaines provinces qui ont des plans spécifiques pour l'éducation physique. Il y en a d'autres qui n'en ont pas encore, comme au Québec, on n'a pas encore de plan spécifique. Ça s'en vient probablement là, avec la rencontre de mardi. Fait que vous allez pouvoir voir, c'est pour ça que je disais tantôt, il faut faire attention parce que c'est différent d'une province à l'autre. Fait qu'il faut vraiment, puis il y en a qui c'est en construction, puis ça va probablement changer dans 3 semaines quand on va être les pieds dedans. Fait qu'il faut vraiment être très, très, très vigilant par rapport à ça. Je ne sais pas si ça répondait à la question, Alain. Oui, ça répond à ma question. Puis j'ai une autre question parce que je suis peut-être un peu moins familier que vous autres qui êtes beaucoup plus jeunes là, au niveau. Ce que j'ai dans la conversation du groupe Zoom, là, oui. Lorsque la rencontre va être terminée, est-ce que je vais le perdre ou il y a moyen que je puisse conserver ça? Là? Vous allez le perdre. Par contre, ce qu'on va produire à la fin de la rencontre, évidemment, ça ne se fera pas demain matin parce qu'on est en pleine rentrée. Là. On va faire des notes de discussion comme on a fait dans les autres rencontres. Fait que tous les liens vont être là. Par contre, ce qui est par rapport à EPS Canada, si vous allez sur le site d'EPS Canada, les ressources sont quand même bien identifiées. Fait que vous allez être en mesure de les retrouver. Là. Moi, ce que je vous suggère, si vous êtes en mesure de le faire, c'est de le copier-coller, ces liens-là que vous avez dans le chat qui vous intéressent et que vous voulez aller voir tout de suite. Copier-coller-les dans votre navigateur, parce que ça ne se fera pas demain matin, le traitement de ces liens-là. Puis je sais qu'on est vraiment, le temps file, puis on veut avoir les réponses rapidement. Là. Fait que s'il y a quelque chose qui vous intéresse, copier-coller-le. Sinon, d'ici à peu près une semaine, les notes de discussion vont être disponibles. Vous allez avoir tous les liens qui ont été partagés dans le chat. Merci beaucoup. C'est plaisir. Merci, merci Alain. Moi, je vois, on a d'autres mains levées que je vois. Et en même temps, je gardais un œil aussi sur le chat une fois de temps en temps. Puis, est-ce que, Joël, tu as vu l'intervention de Joanne Beauchamp qui... Oui, c'est ça. Justement, c'est ce que j'avais écrit. Puis là, Sylvie, je te l'envoie. C'est que Joanne, elle a mentionné qu'on a parlé beaucoup de l'aspect sécurité, tout ça, parce que je pense que c'est l'inquiétude principale des gens. Mais elle aimerait avoir une autre réunion comme celle-ci pour un partage d'activités. Puis je pense que peut-être pas pertinent en début d'année, mais quand on aura peut-être entré un petit peu dans notre jus d'une rentrée COVID, un partage des activités qu'on a réussi à aboutir avec, ça pourrait être intéressant. Fait que j'envoie ça à Sylvie puis Ellen. Là, ça pourrait être quelque chose peut-être dans notre prochaine réunion, dans notre prochaine rencontre, qu'on pourrait peut-être faire plus sur une base de partage d'activités. Puis j'aimais bien son idée. Là. Oui, on va en reparler dans quelques minutes. Là. Il nous reste 15 minutes à la rencontre, la suite, parce qu'il va y avoir une suite. Donc, on va en reparler dans quelques instants, Joël et puis tout le monde. Puis là, j'ai appris quelque chose de Patricia. Merci, qu'on peut sauvegarder le chat en cliquant sur les 3 points à droite. Donc, bravo, je ne le savais pas. Moi, je suis nouvelle aussi. Hein? Je commence à m'approprier ces outils-là depuis le 13 mars. Là. Donc, tant mieux, on va pouvoir, vous pouvez sauvegarder là, les éléments du chat. Merci, Patricia. Merci beaucoup. On a, je dirais, avec d'autres interventions de personnes présentes, on a Sylvie Brault qui a la main levée. Moi, c'était juste, je pense que c'est Martin qui a parlé de ça tantôt. Parler de masque et de visière. Moi, je me questionne en tant qu'enseignante si je vais le porter. Ben, je pense personnellement, je vais le porter, mon masque, là, parce que je vais avoir plusieurs groupes. Mais est-ce que la visière est plus facile en éducation physique? Moins comme ceux qui ont rentré en mai-juin. J'avais posé ma question dans le chat, puis personne n'a vraiment répondu. Mais je me questionne juste à savoir qu'est-ce qui serait plus facile pour moi, pour les élèves, masque ou visière? Comment est-ce que vous voyez ça, ceux qui ont eu l'expérience en mai-juin? Bien, à moins que des gens veulent peut-être répondre dans le chat, mais tu sais, encore là, ça va revenir un peu à ce que Sylvie dit depuis tantôt. Les mesures sont tellement différentes d'un endroit à l'autre. Au Québec, quand on a recommencé en mai-juin, le port du masque n'était pas obligatoire à l'intérieur. Et là, le port du masque au Québec est obligatoire à l'intérieur à partir des enfants de 10 ans. Donc, tu sais, puis quand ils sont en activité sportive, ils peuvent retirer leur masque. Pour les enseignants, ça revient à peu près dans les mêmes choses. Donc, c'est pour ça qu'en fait, c'est comme difficile à répondre selon les
les mesures de différentes provinces à ce niveau-là. Ceux qui l'ont connu, la rentrée au Québec en mai-juin, il n'y avait pas ce port du masque-là généralisé encore en mai-juin. Donc... Je peux répondre à Sylvie au niveau du Nouveau-Brunswick, c'est que le port de visière ne remplacera pas le masque. Si tu portes la visière, tu dois porter le masque aussi. Si tu portes le masque, tu n'es pas obligé de porter la visière. Donc, pour l'instant, nous, c'est ce qui est écrit. Puis ce que je viens de dire, pour les gens du Nouveau-Brunswick, ça peut changer dans 5 minutes. Mais, as of 5 minutes passées, suite à la réunion de direction que j'ai reçue hier, c'était ça la directive. C'est ça, tu sais. Puis, moi, pour peut-être rassurer ceux ailleurs qui n'ont pas recommencé à enseigner, les enseignants du primaire au Québec qui avaient recommencé en mai-juin, là, c'est la nouveauté, mais vous allez voir que on a une grande capacité d'adaptation. On a un milieu en éducation physique qui est toujours en changement, en mouvement. On monte des ateliers différents. Donc, on a une bonne capacité d'adaptation qui, une fois en temps de COVID, vous allez voir, vous allez avoir des bonnes idées. Puis je vous rassure, là, vous allez vous adapter avec ça. Là. Je vois Samuel Forget qui a la main levée. Oui, merci Carl. Merci Sylvie, Carl, Joël pour ces rencontres. J'ai commencé à les suivre peut-être les 3 dernières. Mes questions, c'est vraiment suite à l'annonce de Carl pour la rencontre de mardi prochain. Je sais que ça ne donne pas grand temps, mais qu'est-ce que j'aimerais qu'il serait discuté? C'est vraiment un petit peu dans la même lignée qu'Alain Thibault, là, qui est un collègue là, au Nunavik. Est-ce que ça serait possible de centraliser toutes les directions? Je sais qu'il y en a sur la FEPEC, il y en a ici, EPS, il y en a sur le site du ministère du Québec. Centraliser, ça serait bien là, pour aider à répondre aux nombreuses questions. Là, je vois que, comme moi, j'ai beaucoup de questions, mais les réponses, c'est sûr que là, c'est ça, ça vient là, comme on veut, là, mais centraliser, ça serait bien. Au niveau des activités extracurriculaires sportives et sport-études, je sais que le ministre Roberge a fait mention de ça, là, je parle pour le Québec. Est-ce que ça serait possible aussi de donner plus de directives, s'assurer qu'on s'enligne quelque chose qui est standardisé, qui est clair? Et, dernière question que je voulais voir, la RSEQ. Je sais que la RSEQ, là, je parle au niveau juste scolaire, là, primaire, secondaire. Il y a eu beaucoup d'annonces faites au niveau universitaire, mais au niveau primaire, secondaire, est-ce que ça serait aussi possible, ça, de tout travailler, toute la gang, là, la FEPEC, EPS, le ministère et toutes ces organisations-là, tout ensemble, que ça soit clair à une place, on sait où on s'en va. Parce que dans la même lignée qu'Alain, là, je suis dans la même. Nous, on a gardé la commission scolaire, Kativik au Nunavik. C'est que là, on s'enligne pour bâtir un plan justement avec les directions d'école. Mais il y a tellement d'informations à droite, à gauche, ça vient que c'est plus mélangeant que d'autres choses. C'est si possible pour mardi, je sais que c'est pas grand temps, là, mais là, je viens d'apprendre l'annonce, de standardiser, d'uniformiser, qu'on s'enligne pour. On a accès à une page, puis c'est clair. Là, tout le monde s'enligne, voici le plan, puis. Vous pouvez vous organiser avec ça. Là. Mais là, moi, je trouve, c'est pas vraiment, c'est plus un commentaire, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'informations à droite et à gauche. C'est pas pour pointer du doigt personne, c'est bien, là, on a des bonnes rencontres, mais si on peut centraliser, ça serait génial. Là. Je ne sais pas si c'est possible là, de tourner ça rapidement pour mardi, mais j'ai l'intention d'être là à la rencontre, puis si on peut s'enligner comme ça, ça serait bien. Je sais que, comme on dit, c'est une situation là, hors du commun. Là, c'est nouveau pour tout le monde, mais ça serait ça, là, moi, centraliser le tout là, pour qu'on puisse diriger tout le monde, là, surtout nos écoles, là, puis les opérations scolaires. Sûr, Samuel, si je peux me permettre de répondre, Carl, oui, c'est extrêmement difficile d'un point de vue organisationnel. Si je prends juste d'un point de vue pan-canadien, les directives, on n'a même pas le même programme d'éducation physique. Les rôles d'enseignants d'éducation physique sont différents. D'avoir une organisation centralisée qui regroupe tout ça, c'est ce qu'on souhaite. Puis, moi, je travaille au niveau universitaire, là, puis les informations rentrent au compte-gouttes. On a des informations qu'on a eues ce matin. C'est très, très, très... ça va être extrêmement difficile d'avoir une seule ligne pour tout le monde. Puis c'est aussi que la recherche évolue de jour en jour, quasiment d'heure en heure. Fait que ce qui était vrai hier sera peut-être plus vrai demain.
Fait que c'est non seulement un immense défi d'un point de vue organisationnel, mais d'un point de vue recherche, ça ne tient pas tant la route là, d'y aller avec une ligne directrice. Fait que on est tout le monde dans cette espèce d'incertitude-là. Puis je pense qu'on essaie le plus possible de se partager des choses. Mais il va falloir qu'on apprenne, je pense, à vivre dans un certain degré d'incertitude, puis d'y aller avec notre gros bon sens, puis d'essayer de se backer le plus possible avec les ressources de l'école, de la commission scolaire, puis des organismes. Mais écoute, j'ai le même vœu que toi. Je pense que c'est réaliste dans le contexte où on est présentement, si ça n'arrivera pas. Là. Fait qu'il faut essayer de faire le mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Là. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Carl, puis après ça, je ferai le mot de la fin, parce que je vois l'heure qui file. Là. Non, ben effectivement, Sylvie, je pense que tu l'as bien dit, là. On a tout ce vœu-là que de pouvoir simplifier les choses, mais malheureusement, les choses ne sont pas simples. Il y a tellement de paliers différents. Il y a, au niveau de juste l'éducation physique, la FEPEC, quand on discute avec des instances gouvernementales, ben, on est un pont avec la santé. On est un pont avec on a un bon pont avec l'éducation, on est enseignant en éducation physique. Puis on a de l'autre côté aussi, on a des ponts avec la ministre déléguée au sport. Donc, tu sais, on a trois parts de tâches. Donc, juste ça, c'est pas simple. Mais en même temps, on essaye de vous simplifier ça le plus possible. Puis c'est pour ça qu'une rencontre comme la semaine prochaine, bien, c'est une rencontre qui se veut être une espèce de rencontre pour pouvoir justement réunir un plus grand nombre de personnes avec le même discours actuel. Tu sais, je vais insister sur le fait actuel parce qu'aujourd'hui, à la rentrée 2020-2021, c'est ce qu'on sait. S'il y a une deuxième vague et qu'on part en confinement, ben, comment est-ce qu'on va agir? Puis c'est des points qu'on va essayer aussi de peut-être traiter dans la rencontre de mardi, tu sais, de se préparer à ça. Tu sais, s'il y a une classe qui est à l'extérieur, qui est à l'extérieur. Si une classe qui ne va pas à l'école puisqu'il y a un cas d'éclosion dans une classe, ben, c'est toutes des affaires qu'on ne sait pas encore. Puis on va venir au jour le jour. On essaye. On fait de notre mieux, en tout cas. Puis, je t'assure qu'on essaie de faire de notre mieux pour simplifier l'information, mais c'est pas simple. Non, je comprends. Mais merci d'avoir répondu. C'était vraiment en ligne avec la rencontre de mardi prochain. Ouais. On parlait du Québec. C'est pour centraliser, peut-être plus formaliser ma question, mais c'est les différentes organisations. Tu sais, quand on parle de sport-études, RSEQ, c'est juste là, vous avez accès avec le ministère, peut-être d'arriver et donner une ligne directive plus claire à ce niveau-là par province. Tu sais, ben là, on parle du Québec. C'est déjà demandé, Samuel. Ouais. Ça a déjà été demandé à maintes reprises. Là. Mais déjà que le sport étudiant puis le ministre de l'Éducation, pas le ministre, mais le ministère de l'Éducation se parle, c'est déjà une bonne étape. On va le dire comme ça, hein, Carl? Oui, il y en a un qui est plus du côté des sports, puis l'autre plus du côté de l'éducation au niveau des ministères. C'est pas facile. Je me permets de vous arrêter là parce qu'il était 56 puis je veux vraiment qu'on respecte notre temps. Là, le temps est compté de ce temps-ci. Fait qu'il faut qu'on résume. Fait que je vais me donner le mot de la fin. On a parlé beaucoup des mesures socio-sanitaires aujourd'hui. Je pense qu'on est resté quand même dans l'inquiétude par rapport à ce qui allait se passer puis comment on peut mieux se préparer d'un point de vue socio-sanitaire. On n'a pas de temps à parler des bonnes pratiques. Puis j'entendais Joël tantôt, on parlait, est-ce que c'est possible de faire une prochaine rencontre? Juste avant de parler de cette prochaine rencontre-là, je veux juste peut-être insister sur le fait de l'importance de prendre soin de nous-mêmes là-dedans. Là, c'est une période de stress hyper élevée. On ne sait pas trop où on s'en va. Bon, en tant que prof d'éduc, on est habitué de se revirer sur un dizaine puis d'être créatif, puis d'être innovant, mais il faut aussi faire attention à notre santé. Fait que je nous inviterais, je m'inclus là-dedans, à être le plus possible bienveillant envers soi-même, puis à faire vraiment notre gros possible. On n'a pas toutes les réponses, on ne les aura pas. Il faut faire attention à notre santé aussi. On ne se met pas dans des situations à risque. Et on fait aussi attention à la santé de nos élèves. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Fait que je veux juste renforcer cet élément-là. Là. Prenez soin de vous en premier, puis après ça, vous allez pouvoir être en meilleure posture pour prendre soin des autres là, à côté de vous. Fait que j'ai peut-être un dernier poll que j'aimerais vous envoyer. Hélène, tu peux l'envoyer. Dans le fond, on va refaire d'autres rencontres EPS Canada.
Ce qu'on aimerait faire, c'est peut-être on va laisser passer le rush de la rentrée, fait qu'on pensait peut-être au début octobre. Ce qu'on aimerait savoir, c'est à quel moment de la journée, parce que là, on est en congé encore, là. Est-ce que c'est mieux le matin, le soir, l'après-midi? Donc, Hélène, could you launch the poll, please? Fait qu'on veut juste savoir, bon, c'est quoi vos meilleures disponibilités pour une rencontre? Question 2. Puis la question 1, c'est à la suite du partage aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts, là? Ou est-ce que vous avez encore des inquiétudes? Est-ce que vous n'êtes pas tout à fait confiant? Puis nous, ce qu'on va faire là, très prochainement, les notes de discussion avec l'ensemble des liens qui ont été partagés, ça va être sur le site là, de PS Canada. Puis on va vous signaler assez rapidement là, la date de la prochaine rencontre. Comme je vous disais, ça devrait être fin septembre, début octobre. Puis on va pouvoir revenir sur ce qui s'est passé dans les dernières semaines, puis partager aussi ce qui fonctionne, ce qui va bien, puis vraiment y aller en renforcement là, sur qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça continue à bien aller là, en éducation physique et à la santé. Joël, Carl, je vous laisse la parole pour la fin. Puis ça fait un plaisir d'animer cette rencontre-là avec vous encore une fois, puis j'ai bien hâte de vous retrouver pour la prochaine. Moi, je vais juste continuer. Je voulais juste faire une petite parenthèse. Vous savez, avec tout l'aspect de la COVID, on a tout été chamboulés puis on a tout été bouleversés, mais il y a quand même du positif qui a sorti de tout ça. Moi, ça fait 18 ans que je suis dans le milieu scolaire, puis c'est la première fois qu'on a vraiment un contact avec toutes les instances d'éducation physique du Canada, donc où ce que la FEPEC, la PEP, OFIA, toutes les associations pédagogiques des différentes provinces se réunissent. Donc, je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'on tire profit de ceci. Si on peut avoir d'autres réunions avec des partages, encourager vos collègues de venir se joindre à ceci parce que je pense que c'est bénéfique. Puis ça permet de faire un réseautage canadien qu'on n'a jamais vu avant. Puis quand je dis canadien, il y a prend canadien aussi parce que là, je ne sais pas si parmi les membres, les gens qui sont présents aujourd'hui, il y a des gens qui viennent de l'extérieur du Canada. Je sais que dans les secteurs anglophones, il y en a. Donc, je pense que on est en train de tirer profit de la situation, puis c'est une bonne façon de le mettre à notre avantage. Donc, je vous remercie encore d'avoir participé à la réunion aujourd'hui, puis ça m'a fait plaisir de l'animer avec mes collègues Sylvie et Carl. Oui, puis merci Joël, je suis totalement d'accord avec toi. Ça nous amène, c'est une période qui nous amène beaucoup de stress, qui nous chamboule beaucoup, mais en même temps, derrière les nuages, il y a toujours du soleil. Hein? Fait que, il faut voir aussi, il y a des belles choses qui sortent de ça. Puis en même temps que je parle, là, le sondage sort, je vais peut-être en faire un petit résumé rapide. Après la rencontre de la période d'échange aujourd'hui, on a 73% des gens qui ne sont pas encore tout à fait confiants. Puis je peux comprendre, on a beaucoup parlé d'inquiétude, on n'a pas tout le temps parlé. Puis tu sais, la discussion était comme ça, puis on laisse les discussions aller. On n'a pas tant parlé des pratiques qui avaient été faites déjà, puis qui avaient été mises en place. Mais on espère que dans les. Puis moi, je suis confiant que vous allez voir, c'est des nouveautés pour ceux qui n'ont pas encore retourné, c'est des nouveautés, c'est un nouveau contexte. Mais faites-vous confiance. Moi, j'ai confiance en les enseignants d'éducation physique que vous allez être créatifs et que vous allez pouvoir trouver la façon de faire briller notre étoile de notre belle matière. Je suis vraiment confiant. Vous êtes à vous côtoyer dans différents milieux, dans les congrès, vous êtes tellement des gens qui sont pétillants, qui sont pleins d'énergie, qui sont créatifs, que je suis vraiment, vraiment confiant que vous allez trouver avec vos milieux, dans votre milieu, la façon de faire pour que ça fonctionne et qu'on ressorte avec vraiment une éducation physique de qualité en bout de ligne. Là. Quel est le meilleur moment dans la journée? Ben, on voit que c'est à 51%, une personne sur deux dit à 4 heures après la journée, parce que c'est sûr que l'école va être commencée. Donc, on regardera pour faire ça à ce niveau-là. Donc, merci moi, tout le monde. Oui. C'est fini pour moi. J'ai fait mon message en même temps que je faisais le sondage. Parfait. Merci tout le monde. On déconnecte la rencontre. Donc, on se revoit sous peu. Bonne rentrée scolaire. Prenez soin de vous. Puis, ça va bien aller. Oui, c'est ça. C'est bon. Bye bye. Bye bye tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été là. Oui, pour ceux qui étaient à cause de mardi. On reste en ligne un petit peu. Oui, on va attendre de te dire. Est-ce que je pourrais vous poser une dernière question spécialement à toi, Carl? Oui. Je pense que c'est toi qui assistes aux réunions avec le ministère et tout ça? Bien, entre autres, il y a moi et Véronique Marchand, qui est la directrice de la FEPEC. Là, on se partage les différentes représentations. Là. Je ne sais pas exactement comment ça se passe, vos réunions, puis je ne sais pas si le point